Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucas, je viens du lycée La Ville d'Avy, situé en Bretagne dans les Côtes d'Armor. Et je suis aujourd'hui accompagné de Corentin qui va faire la manipulation et de Patch, notre vache, qui a été emmenée par Laura qui est équipée de ses EPI, qui va retourner la vache pour être vers la sortie et ne pas se faire surprendre. Elle va défaire le licol pour que Corentin puisse ensuite rentrer et aller attraper Patch à l'aide d'une perche et d'une corde avec un nœud coulant. Donc ici, la perche va servir à Corentin de distance de sécurité pour pouvoir être en sécurité, pour ne pas trop s'approcher de l'animal, mais de pouvoir l'attraper efficacement et rapidement, comme on peut le voir. Il va ensuite tirer sur la corde pour attraper l'animal. Il met sa perche en dehors de la case pour ne pas être gêné, ne pas l'avoir dans les pieds, ne pas trébucher. Il vient ensuite faire un frein autour d'une barre verticale et il vient tirer par à-coups pour que l'animal s'approche de la barre à environ 30 cm. Il va ensuite venir autour d'une deuxième barre verticale assez éloignée faire un nœud frein. Alors, pour le lycée La Ville d'Avy, donc c'est un lycée qui va de la 4e au BTS, avec un BPREA en formation continue et un BPREA en alternance. Et nous avons aussi un CS Lait et un CS Sport. Les formations bac, nous avons une formation générale et une formation technologique STAV. Et un bac pro GMNF, un bac pro CGEA, ainsi qu'un bac pro SAPAT. Pour le BTS, nous avons un BTS Axe en formation initiale, ainsi qu'un BTS Axe en alternance. Donc c'est notre première année, cette année. Donc ici, qu'on voit que Corentin s'est muni de sa deuxième corde et qu'il va aller faire un nœud anti-étranglement autour de l'animal assez rapidement. Il s'est approché de l'animal donc sur le côté pour éviter les coups de patte et donc pour la sécurité. Donc le nœud anti-étranglement donc va éviter donc à l'animal s'il tire ou s'il tombe de s'étrangler. Ils vont ensuite venir l'accrocher donc sur la barrière. Donc avant de s'approcher de l'animal, donc il est venu sur le côté et est venu toucher les points kinesthésiques pour le rassurer et le détendre. Donc on peut voir ici que Patch est assez détendue. Elle ne bouge pas trop, elle ne dit rien. Donc là, il va venir donc sur la barre verticale accrocher sa corde avec un nœud frein. Donc il est bien évidemment lui aussi équipé d'EPI. Donc on peut le voir, des chaussures de sécurité pour limiter les écrasements, un bleu pour éviter de se salir et des gants pour ne pas se brûler les mains avec les cordes. Alors je vous parlais donc de mon lycée. Donc au lycée nous avons aussi un atelier lait et un atelier porc. Donc un atelier porc de 100 truies et un atelier lait de 110 vaches laitières, dont Patch fait partie. Donc Patch, c'est une vache en deuxième lactation, elle a 4 ans. Donc c'est une vache de troupeau et on l'a choisie car elle a toutes les qualités que nous recherchons pour une vache de troupeau comme celle-ci. Donc elle est assez petite, elle a une bonne production de lait. Elle a aussi une mamelle bien remontée et bien accrochée vers l'avant qui se fond dans le corps, et une attache arrière assez relevée qui permettent une bonne longévité de la vache. Les trayons sont bien accessibles pour la traite.
Durant sa première lactation, elle a produit 9000 kilos de lait. Donc, l'atelier lait possède une SAU de 145 hectares avec une surface fourragère de 120 hectares. Pour développer l'autonomie alimentaire, il y a eu la mise en place d'affouragements en verre, car les parcelles ne sont pas toujours accessibles, car elles sont assez mouillantes ou plutôt éloignées. Donc on va apporter de l'herbe fraîche directement à la vache. Donc ici, on peut voir que Corentin a amarré sa vache à la barre, enfin à la barrière, et il vient enlever son nœud coulant, et il se retrouve maintenant avec un nœud anti-étranglement. Et il va venir prendre sa dernière corde qu'il a repérée avec des couleurs pour ne pas se tromper, et il va venir lui faire un licol en 8. Donc ça consiste en 2 boucles à passer, donc une autour du museau de l'animal et une autour du cou, pour ensuite venir l'accrocher donc sur la barrière. Est-ce que j'ai d'autres à dire ? Il va maintenant retirer le licol. Donc la vache est toujours accrochée en attendant, donc il fait attention à ne pas passer derrière pour limiter les coups de patte et donc les accidents. Il s'est ensuite muni donc de son licol en nylon donc pour le transport. Il va mettre sur la vache donc pour la faire sortir ensuite. Pendant qu'il met le licol, il fait bien attention à ne pas passer sa tête entre la tête de la vache et la barrière pour ne pas se faire écraser. Il garde sa tête bien éloignée. Donc, une fois le licol accroché, il va venir l'amarrer sur la barrière. Donc il vient l'accrocher donc sur une barre verticale avec un nœud frein. Il va par la suite pouvoir retirer son nœud anti-étranglement et pouvoir détacher la vache et la donner à Laura, et l'épreuve sera ensuite terminée.
Donc il vient encore une fois mettre sa corde à l'écart pour ne pas s'en mêler les pieds dedans et risquer de chuter et qu'il y ait plus de risque d'accident avec la vache. Donc ensuite il va défaire ses nœuds, puis prendre la vache et la donner à Laura qui va la ramener à sa stalle. Donc merci de nous avoir écoutés et je vous demanderai d'applaudir Corentin pour sa prestation. On va rester en Bretagne, on va rester dans les Côtes d'Armor. On a changé de couleur de vache. Allez, vous prenez les micros, vous écoutez ce que vous dit Jean-Mi. C'est les dernières consignes de la matinée. On vérifie les piles, bien sûr, pour que vous ne soyez pas pénalisés pendant votre passage. Ce drapeau breton que l'on voit dans le monde entier dès qu'il y a un événement. Sûrement les couleurs les plus connues du monde, puisque partout où il se passe quelque chose, on ne sait pas comment, mais il y a toujours un drapeau breton, quel que soit l'événement, quel que soit le pays. Ils sont partout. Allez, vous me faites signe quand vous êtes prêts. C'est bon? Voilà, on va au lycée La Ville d'Avy, à Quessoy. On est en Bretagne, avec une Primolstein et une équipe des Côtes d'Armor. Jeunes gens, la piste vous est ouverte. Des maths Paris, des maths Corentin, comment tu vas? Des maths? Quoi? Excuse-moi, ça veut dire bonjour en breton. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va nickel. Bon, je suis un petit peu embêtée parce que là, je suis en terminale bac pro CGEA et l'année prochaine, j'aimerais bien faire des études supérieures en agricole, mais je ne sais pas quoi. T'as une idée, toi? Oh, tu me poses une question. Je ne sais même pas c'est quoi la différence entre un CS et un BTS. Et encore moins, qu'est-ce qui est le plus adapté pour moi? Eh ben écoute, ça tombe bien parce que je connais quelqu'un qui est ici même au Salon de l'Agriculture et qui pourrait nous aiguiller sur son établissement et sa formation. Ah, top. Attends, je l'appelle. Allô, Johan? Ouais, excuse-moi, je suis au Salon de l'Agriculture avec un collègue et on a besoin de tes explications pour ta formation et ton établissement, s'il te plaît. Pas de problème, d'ailleurs, j'y suis avec des collègues, on arrive. Super, on t'attend. Et oui, nous, on vient du lycée La Ville d'Avy, situé en Bretagne, plus exactement à Quessoy. Les études vont de la 4e au BTS, en passant par le bac, comme le bac STAV, CGEA, GMNF et SAPAT, mais aussi du maraîchage bio et la formation pour adultes. Nous, on est en BTS 2e année, BTS Axe exactement. Cela signifie analyse, conduite et stratégie d'une entreprise agricole. Cela nous forme à la gestion d'une entreprise, aux différents systèmes de culture, d'alimentation et de génétique animale. Et pour les personnes qui veulent gagner en expérience, nous avons 2 filières en alternance, le BTS Axe ainsi qu'un CS lait et porc. Et nous avons un BPREA pour les personnes en réorientation professionnelle. Oh, mais vous avez une multitude de formations dans votre établissement. Mais moi, j'aimerais faire des stages à l'étranger et pouvoir travailler plus tard. I want to speak English. Yes, of course. The School of La Ville d'Avy gives us a chance to make internship abroad for at least 5 weeks in different countries, such as Ireland, the Netherlands and Finland. It's a very great experience which will give us a lot of confidence and maybe a chance to work in a foreign country to learn about different agriculture methods. Like my experience in Ireland in a dairy farm of 90 cows with 60 hectares of grass in a 100% grazing system. Yes, but it's not just dairy production. I've done my internship in Finland with race horses. Some of the students did their internship with goats and beef cows. We have a lot of possibilities and many choices of destinations. This experience is made to increase our professional experience and it also helps us to grow up and open our minds. Eh bien écoute, c'est hyper diversifié, il y en a pour tous les goûts en plus. Hein. C'est une très bonne expérience à prendre. Hein. Mais bon, comme dit le dicton en Bretagne, il pleut tout le temps.
Comment vous faites chez vous? Justement, en Bretagne, c'est notre point fort. Et oui, on a jusqu'à 800 mm de pluie par an et nos sols et nos vaches, ils en profitent. Ce qui nous permet d'atteindre jusqu'à 50 kg d'herbe par hectare et par jour. Et cela permet de réduire la quantité d'aliments apportés aux vaches et ça permet aussi à certains éleveurs bretons de se passer de fourrage conservé sur une période de l'année. Ok, je pense qu'ici à Paris, on a compris qu'assez que la Bretagne il pleuvait. Mais bon, quand il pleut, vos vaches ne peuvent pas aller au pâturage. Alors comment faites-vous? En effet, tu as raison. Au lycée de la ville d'Avy, mais comme sur d'autres exploitations en Bretagne, nous pratiquons le pâturage. Mais aussi de l'affouragement en verre, ce qui nous permet d'apporter de l'herbe fraîche à nos vaches pendant au moins 8 mois. Et ça, Patch, elle adore. D'ailleurs, on est très mal poli. On ne vous l'a même pas présenté. Pourtant, c'est un membre important de notre équipe. Et oui, Patch est une vache laitière de race Primolstein, qui est la race la plus représentée au monde. Elle est âgée de 4 ans et elle est en 2e lactation, c'est-à-dire qu'elle a eu 2 veaux depuis l'âge de 2 ans. Les qualités de Patch sont qu'elle a de bons aplombs, une bonne mamelle, qu'elle est calme et qu'elle a une bonne production laitière, ce qui est la caractéristique de la vache. En revanche, elle a quelques défauts. Elle manque de développement corporel et a les trayons arrière implantés trop serrés. Patch is a Primolstein cow, the most represented breed in the world. She is 4 years old, she's in 2nd lactation. That means she has had 2 calves since she was 2 years old. Concerning the qualities of Patch, she is calm, she has good udders, decent legs and a good production of milk, which is the qualities of the Primolstein breed. For her impairments, she lacks morphological development and the teeth at the back are a little much too close. Donc en conclusion, la ville d'Avy, qu'est-ce que c'est? C'est des études diversifiées et de qualité, une bonne ouverture d'esprit grâce aux stages à l'étranger qui nous aident à améliorer notre anglais. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses, Corentin? Je pense qu'on pourrait faire un tour au lycée de la ville d'Avy. Eh ben écoute, on ira voir ça de plus près alors. Allez, comme on dit chez nous, Kenavo! Allez, faites-moi un tonnerre d'applaudissements pour cette dernière équipe à présenter son établissement, sa vache